dans la maison de mon Père. Je m'en vais au paradis. Je m'en vais dans le royaume des cieux. Là où moi je suis roi. Je vais vous préparer une place à chacun. Ensuite, je vais revenir vous chercher. Vous vous amener dans le royaume. Parce que c'est là-bas où moi je suis. Et puisque vous êtes avec moi, vous devez être là où moi je suis. Le paradis existe. Et là, au Boukaï, je dis que tous ceux qui n'avaient pas le nom, leur nom inscrit dans le livre de vie, parce que là, on nous apprend, on nous rappelle qu'il y a ce livre de vie-là qui existe. Tout est marqué. Et même plus haut, on ouvre le livre, on voit les actes des uns des autres. Et chacun, on pèse selon ces actes-là. Ceux qui méritent d'aller dans les temps de vie, on les balance. Mais en réalité, quels sont ceux qui viennent pour qu'on pèse encore tous ceux qu'ils ont fait? Ce sont ceux qui sont hors de Christ. Parce que celui qui a accepté Christ, pour lui le jugement est déjà passé. Il ne passe plus en jugement. C'est terminé. Donc quand on ouvre ce livre-là pour dire que toi tu as fait telle chose, c'est que tu es du mauvais côté. De facto. Parce que celui qui est le bon côté, le jugement est passé. C'est fini. C'est fini. Donc demain après demain, fin des choses, ben on dit, allez, toi viens, voici ce que tu as fait. Non, comprends déjà que c'est fini pour toi. Tu es dans le feu de la géhenne. C'est fini. Tu rentres dans un tribunal, on vient te juger, c'est fini. Le feu, en fait, c'est même pas la peine de te défendre parce que tu es déjà parti pour le feu éternel. Pour le feu éternel. Et notre rappel, Jean 4, 14. Jean 4, Jacques 4, 14. Jean 4, 14 dit, Jacques 4, 14 dit ceci. Vous qui ne savez ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est ça notre vie. On vient pour un petit temps comme une vapeur et puis ça disparaît. Vous prenez la marmite qui est en train de bouillir, vous ouvrez, la vapeur sort. Wow. Après ça disparaît. C'est fini. C'est ça notre vie terrestre. Une vapeur. Même si tu vis même comme les autres qui ont fait les 900 ans, c'est toujours une vapeur. Parce que ça a une fin. Imaginez un peu, je ne sais même pas, même 1 milliard d'années, 100 milliards d'années devant l'éternité. Ça nous coûte, c'est insignifiant. Des milliards et des milliards d'années devant l'éternité. Même si on pouvait vivre, je ne sais pas, 2 milliards d'années, c'est toujours une vapeur devant l'éternité. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Donc, prenons conscience que notre vie là, elle est passagère. Elle est éphémère, c'est un petit temps. Le gros de notre vie, c'est dans l'éternité. Quel que soit l'âge qu'on va avoir sur terre, c'est un petit moment de notre vie, un petit moment. Le reste de notre vie, c'est dans l'éternité. Mais dans quel état? Et dans quel lieu? Dans quel état et dans quel lieu? Prenons conscience de ça. Disons, ne perdons pas conscience de cela, parce que nous sommes conscients. Mais à un moment donné, on occupe ça encore. Nous avons conscience de ça. Mais ne perdons pas cette conscience-là. Ne la perdons pas. Quel que soit l'âge que nous avons. L'Esprit de Dieu est en chacun d'entre nous. Vous savez, par exemple, les juristes disent quoi? Lui est censé ignorer la loi. Mais tu vas voir un petit, on va dire non, il connaît. Parce que le petit qui casse le verre, il fouille, il sait qu'il vient de faire quelque chose de mauvais.
sans lui. Et pourtant, avec ces juristes-là, personne n'est allé prendre le code civil ou le code pénal pour le lire, pour savoir ce qu'il y a comme problème qu'on peut rencontrer. Mais il dit, nul n'est censé ignorer la loi. On te coince avec ça. Et nous aussi, on n'est pas censé ignorer le Christ. Alléluia. On ne doit pas l'oublier. Quel que soit, même les gens qui ne viennent pas dans les églises hautes là, Christ en eux. Parce qu'ils ont la pensée de Christ malgré tout. Ils l'ont, puisqu'on a l'esprit qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu 6, du verset 19 au verset 20. La Bible déclare, Matthieu 6, verset 19 au verset 20, ne nous attachons pas aux choses passagères. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, je saute un peu, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Tout simplement pour montrer que cette vie-là, ça ne compte pas. Mais c'est là où on vient faire comme un tremplin pour aller quelque part. Je me souviens, quand j'étais encore un peu tout petit, mon grand frère avait acheté un véhicule, a fait usage de taxi. C'était avec un monsieur congolais. Il a travaillé un moment, bien travaillé, ensuite il est parti. Mais en partant, il a dit, ah vraiment le Gabon c'est un beau pays, c'est un tremplin. En fait on vient, on bondit sur le Gabon, on part ailleurs. Pour aller dans un endroit meilleur. Vous voyez un peu l'image. En fait on vient dans la vie, on bondit pour aller quelque part. Ouais, c'est quelque part où on part là, c'est où? C'est en enfer ou au paradis? Mais la situation va forcément changer après le bon là. Parce que pour eux, surtout les gens de la RDC, vraiment c'est le mot qu'il a utilisé, hein, le tremplin. On vient, on dit, il s'est retrouvé aux États-Unis. Pour lui, la vie est devenue meilleure. Il est allé au paradis. Après avoir bondi dans la vie qu'est le Gabon, il est parti. Mais à certains, peut-être ils bondissent là, ils ont eu de l'argent, après ils vont jouer des pharaons un peu partout et puis ils périclitent, ils ont fait un mauvais bond, ils sont allés à l'enfer. Alléluia. Donc, les choses célestes s'expliquent aussi dans la vie de tous les jours. Ça s'explique dans la vie de tous les jours. Alléluia. Donc, ne mettons pas l'importance dans les choses de cette vie. On va se bagarrer comme une famille que j'avais vu quelque part à cause d'un pain. Une famille divisée. Un pain. Parce que les gens n'ont pas eu les t-shirts d'un candidat et disent c'est toi qui avais ça, tu as tout pris. Divisé. Quand je dis divisé, c'est véritablement divisé. Un autre arrive, son petit frère est en train de faire le meeting. Il vient avec le fusil, calibre 12, il pointe ça au petit comme ça. Et il dit, si tu fais ton meeting, je t'abats. Toi, tu sais que moi, je suis candidat. Comment est-ce que toi, tu veux encore être candidat? Pourquoi? Parce qu'on est à la recherche des biens de ce monde. On veut les honneurs, etc. On est prêt à tuer pour ça. Pour des choses qui sont passagères. Les gens font de l'argent l'idole. On a tous entendu parler de ce Camerounais qui est mort avec des millions sous le matelas, mais parce qu'il ne pouvait pas enlever 10 000 pour aller à l'hôpital. Il dit, si j'enlève 10 000 dans 1 million, ce n'est plus 1 million. Si j'enlève 10 000 dans 1 milliard, ce n'est plus 1 milliard. Alors que moi, il faut que je contemple mon milliard. Il est mort. En tant l'argent là, normalement c'est pour quand même nous faire du bien sur terre. Mais si tu en fais maintenant une idole, parce que tu as occulté la pensée que nous sommes des passagers. Tu as oublié ça. Et c'est ce qui fait plein de malheurs sur terre. Parce qu'on se dit que on est là pour l'éternité, sur terre là. Mais non. Nous sommes de passage. Et si véritablement tout le monde pouvait mettre la pensée de l'éternité en enfant comme ça là, mais je ne sais même pas s'il y aurait des milliardaires sur terre.
Parce qu'il dit, mais après, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? On partagerait de façon, quand je vais mourir, ils vont prendre ça. Autant de leur donner ça moi-même maintenant et me donner le plaisir de donner. Au lieu qu'ils prennent ça derrière moi. On avait des familles, on ne t'a même pas encore enterré. Il y a quelqu'un qui a déjà pris le sac pour bloquer la carte d'ici, l'autre a déjà bloqué les clés de la voiture, etc. Tu as fait tout ça, tu as des grandes maisons. Quand on va même venir vendre, tu as construit la maison à 100 millions. On vient te la vendre à 10 millions. Alors, en fait, même toi-même là-bas, tu dis, ah, mais j'allais employer un gros mot, mais moi, ce type-là, là, moi, j'ai souffert, lui vend ça à 10 millions. Mais tu as souffert, d'accord? Mais tu as donné l'importance à ces choses-là. Donc, amassons-nous des trésors là où on va aller vivre pour l'éternité. N'amassons pas des trésors ici-bas qui vont pourrir, qui vont rester avec les autres. C'est même là ton frère là vraiment qui te déteste, en fait que tu détestais, qui te détestait, qui va venir s'imposer sur tes biens. C'est lui. Cela c'est que dès qu'on prononce ton nom, non, tu sens comme si, je ne sais pas, la tension monte aussi, tu vas mourir dès qu'on prononce son nom. Mais dès que tu meurs, il arrive, il rentre dans la maison, ouais, dégage. Tout ça, foutez-moi le camp. Ou bien c'est le tonton, il dit, moi je suis le père. Moi je suis l'oncle. Allez, vous savez que les coutumes là, c'est le tonton. Allez, dégagez. Et il a tout pris. Celui que tu détestais, celui qui te détestait aussi, il est venu tout prendre. Donc, ne mettons pas l'accent sur ces choses. C'est pas que ces choses-là sont mauvaises, non. Parce que, comme pouvait le dire Salomon, en fait, j'ai fait toutes ces choses-là, j'ai trouvé que c'était une vanité. Mais est-ce que parce que c'est une vanité que je ne dois pas les faire? On les fait pas quand même parce qu'on est sur terre. Mais ça ne doit pas constituer notre priorité. La priorité doit, et l'accent doit rester toujours et toujours sur Christ. En visant notre éternité. Parce que, en fait, c'est notre destinée. L'éternité est notre destinée. C'est la plus grande destinée. Tu as une destinée sur terre qui va finir un jour. Mais ta destinée finale, ta destinée éternelle, c'est dans le royaume des cieux ou en enfer. C'est là où il faut avoir toute sa conscience. C'est là où il faut mettre toute son énergie pour ce qu'il y a, pour le plus grand temps et non pour le plus court temps sur terre. L'éternité. Un choix important pour ton âme. Alléluia. La Bible nous dit que dans Hébreux 9, 27 que on ne meurt qu'une seule fois. Et après vient le jugement. Il y a certains qui sont morts, qui sont revenus. Là, c'est des cas exceptionnels. C'est lui-même qui accorde ces choses-là pour que certains viennent nous faire des témoignages. Mais ce n'est pas ça la règle. La règle, c'est que dès qu'on est mort, c'est fini. L'état dans lequel la mort t'a trouvé se fige. Ça reste là, ça ne change plus. L'état dans lequel la mort te trouve ne change plus. Parce qu'on est appelé à mourir une fois. Et après, c'est le jugement. Mais je répète encore, si tu viens au jugement, c'est que tu vas forcément aller en enfer. Parce que les enfants de Dieu, le jugement, ils passent outre. On est appelé à mourir une seule fois. Bon, sauf si certains ont leur date de mort, ils peuvent calculer, ils disent, bon, j'ai fait d'abord tout mon désordre là, et peut-être, je sais que je meurs demain, aujourd'hui là, je viens, oh Dieu, vraiment pardonne-moi de tout ce que j'ai fait, tu sais que mon cœur est sincère. D'accord. Il va te pardonner. Mais comme nous ne le savons pas, attention. Attention. Mais une fois vraiment, je ne sais pas, et c'est un peu, quand vous rentrez à la maison, vous essayez un peu de voir, c'est éternel, ça ne s'arrête pas. C'est un peu d'imaginer ça. Éternellement. Tel que tu es là, tu restes éternellement.
Imaginez un peu. Aussi, la Bible nous rappelle que c'est nous qui faisons le choix. La Bible nous rappelle que c'est nous qui faisons le choix. Ce n'est pas lui qui nous impose son choix. Mais il nous a quand même fait la proposition dans Deutéronome. Dans Deutéronome 30, 19, il lui dit, ben, il y a la vie devant toi, il y a la mort. Mais comme il est gentil, il nous aime tellement. Il dit, choisis la vie, afin que tu vives. Et même que tu aies une vie en abondance. Il est tellement gentil. Il nous aime tant. Donc, il n'y a que deux destinations possibles, une fois de plus. L'enfer, le paradis. La vie et la mort. Il n'y a que ça. Passer l'éternité avec Dieu, c'est être dans la joie parfaite. C'est être dans un lieu où il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de souffrance. Parce que la joie, la gaieté, l'allégresse, partout où on passe. Tout est beau, tout est merveilleux. Il fait bon vivre. La souffrance n'existe plus. C'est ça la vie au paradis, avec le Père. La joie d'être à côté du Christ. De parler avec lui. D'être dans la joie de sa présence. Être vraiment une personne renouvelée, une personne d'une autre nature. Là, on sera véritablement à son image et à sa ressemblance. Véritablement. Mais c'est la gloire. C'est la bénignité, c'est la béatitude. Donc une joie absolue. Absolue. C'est ça, aller au paradis. C'est la communion avec le Père. La communion directe. Imaginez un peu toutes ces choses-là. La maladie n'existe plus. Les pleurs n'existent plus. La souffrance n'existe plus. Il n'y a que paix et joie partout. Des choses qu'on ne peut pas expliquer. Est-ce que c'est pas bon de vivre ça? Il suffit de faire un choix. Il n'y a pas 1001 choix, il n'y a que 2. Parce que s'il y avait 1000, on s'est dit, oh mais ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, mais vraiment la tête tourne. Mais il n'y a que 2. Et les 2 là sont tellement différents qu'on ne peut pas être en train de traîner pour savoir est-ce qu'il faut aller là-bas, il faut... Non, ils sont tellement différents. À l'opposé. Donc le choix, théoriquement, ne doit pas être difficile. Il ne doit pas l'être. Et j'ai dit bien que soit notre âge, vous avez la conscience nécessaire, la réflexion nécessaire pour penser ces choses-là. Ne dites pas que parce que vous êtes enfant, non. Vous écoutez ces choses, vous les comprenez. Lorsque l'entendement spirituel est ouvert, le langage céleste, vous le comprenez. Mais sans connexion, vous ne pouvez rien comprendre. Et c'est comme ça que par moment, quand Christ parlait, les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'il dit? Il pouvait parler avec le français le plus simple. Mais on pouvait seulement le regarder comme ça. Il dit quoi? Parce que c'était le langage céleste. Que seules les personnes connectées pouvaient comprendre. Donc si on veut comprendre les choses célestes, on doit être connecté. Sinon les choses les plus simples, on ne les comprendra jamais. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui donne la science. C'est lui qui donne la sagesse. Pas comme l'homme l'entend, mais comme lui, il l'entend. Connecté à lui, on reçoit toutes ces choses. Alléluia. Et on impacte véritablement. Passer son éternité
loin. Il y avait Dieu. C'est être dans un lieu de tourment. Un lieu de souffrance éternelle. Un lieu de regret. Parce que tu vas regretter éternellement. Là, je ne vais plus dire toute ta vie. Non, tu vas regretter éternellement. Je te dis, mais ça me coûtait quoi de faire ça? Ça me coûtait quoi de suivre la parole là? Ça me coûtait quoi? Mais là, je suis en train de souffrir. Un regret éternel. Je souffre. Tu es dans le feu. Tu es avec les méchants. Tu vas les retrouver, attention même encore pour ceux qui sont venus faire un passage dans l'église et qui ont glissé ailleurs. Tu vas les retrouver, les démons là que tu chassais. Et il dit, voilà. Il dit, regarde un peu, ma jambe là est cassée, c'est toi. Avec tes prières. Mais donc tu pouvais venir me rejoindre ici. Mais vengeance. Vengeance. Mais donc, en fait, tu vas aller retrouver tout ce monde-là, oh, démon, le feu, machin, dit, regarde comment je suis brûlé là, c'est toi. Vengeance. Dans le feu éternel. On a encore cette image où c'était la dame. Vous pouvez dire, non, ben, si on pouvait tremper même le doigt dans l'eau pour me donner là, le doigt, ça pouvait étancher la soif. Tellement il fait chaud. Tu regardes comme s'il n'y a pas d'eau. Tu souffres. Tu t'enroules. Tu regrettes. Tu cries. Pendant que tu cries, il y a les démons là qui viennent encore. Il dit, tiens pour toi. On vient ajouter à ta souffrance. On vient ajouter à ta souffrance. Souffrance éternelle. Tu vas aller souffrir éternellement parce que tout simplement tu as voulu être l'homme le plus riche du monde, tu as voulu être, je ne sais même pas, je sais pas quoi, le plus fort dans la famille, tu as voulu être le plus grand sorcier pour dominer sur tout le monde, tu as voulu, tous les biens de ce monde-là, qui ne t'ont amené nulle part. Pour l'éternité. Tu souffres. Tu es là-bas pauvre parce que tu n'as rien amené. En fait, tu as amassé toutes tes souffrances que tu as menées avec toi. Parce que on amasse toujours. On amasse toujours. Mais qu'est-ce que tu amasses? Pour ceux qui vont aller dans le royaume des cieux, ils amassent un trésor. Parce que ne vous en faites pas aussi. Nous ne serons pas tous au même pied d'égalité. Hein. Nous, on ne le sera pas. On aura en commun la vie éternelle dans la joie, la gaieté, le bonheur, tout ce que l'on veut, mais on ne sera pas tous au même plan. Toi, tu as apporté combien dans le royaume des cieux? Comment as-tu travaillé pour le Seigneur? Parce que c'est là où on amasse le trésor. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Parce que pendant que tu te disais, bon, moi les affaires là me prennent un peu trop de temps, et le Seigneur, j'ai tendance un peu à oublier. Tu laisses un peu tes affaires pour le Seigneur, mais tu es en train de t'amasser un trésor. Même si tes affaires prennent un coup, tu dis, bon, c'est pas grave. Lui, il va s'en occuper, il va les relever. Pendant que toi, tu es en train de travailler pour lui. Il va relever tes affaires que tu as abandonnées parce que dans ton cœur, ça brûlait que moi, je ne travaille plus pour mon Dieu. Il va s'en occuper. Il va t'envoyer des gens qui vont s'occuper de ça. Et c'est ça même plus prospère que quand toi-même tu étais là. Tu es en train de t'amasser un trésor dans les cieux. Et ça va faire la différence. Alléluia. De la même manière, ceux qui œuvrent pour Satan, ils sont aussi en train de s'amasser leur souffrance là-bas. Donc prenons conscience de ces choses-là. Ne rentrons pas dans un lieu où on est séparés avec Dieu. Restons dans sa présence. Dans sa présence,
joie éternelle, la béatitude, une joie absolue. De l'autre côté, regret éternel. Parce que tu es rentré dans cet état-là, dans l'éternité, eh bien ça reste, ça ne change plus. Christ ne viendra pas de l'autre côté pour venir dire, bon, je vais encore verser mon sang une deuxième fois pour vous là. Non, c'est fini. Il n'y aura pas une deuxième fois où Christ viendra pour verser le sang. Il n'y aura pas. Tu rentres dans l'éternité pécheur, tu resteras pécheur. Tu rentres dans l'éternité fils de Dieu, tu resteras dans sa présence fils de Dieu. Parce que plus rien ne peut changer. Ainsi, bien-aimés, nous avons plusieurs certitudes. Peut-être que c'est des choses qu'on pensait un peu comme ça, mais avec le rappel, on comprend que ces choses-là, elles sont certaines. On est certain d'une chose. La vie sur terre, c'est un passage. C'est certain. C'est certain aussi que chacun de nous ne sait quand est-ce qu'il va mourir. C'est certain. C'est certain aussi que la vie éternelle existe. C'est certain aussi que le paradis existe. C'est certain aussi que l'enfer existe. Toutes ces choses-là, ce sont des certitudes. Romains 6, 23 nous rappelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Don gratuit. Pour avoir accès à ce paradis, à ce bien-être, à ce bonheur absolu, eh bien, c'est Christ. C'est Christ. C'est le don gratuit de Dieu. Il vous dit, je vous donne la vie éternelle. Voici celui que j'ai envoyé au milieu de vous. Vous l'acceptez, vous avez la vie éternelle. C'est Christ. Et comment est-ce que par Christ, on peut rentrer donc dans cette vie éternelle? Mais c'est Romains 10, 9 qui nous rappelle, qui dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que, en fait, dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Pour qu'on te donne la clé qui ouvre la porte, il faut que tu crois que cette clé-là peut ouvrir la porte. Si tu n'y crois pas, on ne te donne pas la clé pour ouvrir la porte. Confesse. Tu dis de ta propre bouche. Oui, celui-là, c'est le Seigneur. C'est celui-là que Dieu a envoyé. Celui-là qui a ressuscité d'entre les morts. Pour que moi j'ai la vie. Oui, c'est lui. Je l'accepte. Parce qu'il ajoute qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Que nul ne vient au Père sans passer par lui. Aujourd'hui, en fait, en réalité, ce genre de message, on termine par l'appel. Parce que, on se dit, oui, je me rends compte que j'ai un peu joué. Mais aujourd'hui, je vais te mettre juste devant ta conscience. Je vais prier pour personne. Je vais te mettre devant ta conscience, telle que tu as accompli les choses aujourd'hui. Quelle est ta position? Et une fois, je pense ici, on était au séminaire que j'avais animé ici. J'avais raconté cette histoire où des camarades passaient. Moi, j'étais assis à la maison. Ils sont passés. 5 minutes après, je vois d'autres qui repassent. Les gens viennent en groupe, en pleurs. Ceux qui passaient là, sur les 5, 3 sont morts. Et parmi les 3, il y a une femme enceinte. Je venais à peine de les voir. Et il y a 5 minutes. À peine de les voir. Il y a 5 minutes. Après, c'est la mort. Qui pouvait imaginer ça?
C'est choquant. C'est pas comme quelqu'un qui est malade pendant longtemps, ça dit, bientôt lui là va mourir. Non. Tu pars là, c'est fini. Là, comment c'est bon, on fait un tour au marché. 5 minutes après, on va nous annoncer que toutes ces personnes-là sont mortes. Qui pouvait imaginer? Donc, personne ne sait quand est-ce que cela va arriver. Mais nous rentrons tous avec des certitudes. Avec des certitudes. Des choses que nous savons qu'elles sont vraies. Des choses incontournables. Ne faisons pas la politique de l'autruche. Ne fermons pas les yeux pour dire je ne vois pas ça. On les voit. Tu peux fermer tes yeux. L'éternité sera là. Tu peux fermer tes yeux. L'enfer sera toujours là. Tu peux fermer tes yeux. Le paradis sera là. Tu peux fermer tes yeux. Tu vas mourir un jour. Ta mort physique là va arriver. Donc il est temps d'y penser. Il faut y penser. Personne ne va penser pour toi. Personne. C'est ta relation seule avec Dieu. Ta relation seule. Prends toutes les dispositions afin que, quand l'éternité va arriver, que tu ne sois pas dans les regrets éternels, mais plutôt dans la joie éternelle. Je viens de le dire, la seule chose à faire, c'est confesser Christ dans sa vie. Parce que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Et Christ a déjà réservé des places pour chacun d'entre nous. Il faut que nous puissions les occuper. Ces places-là, ce n'est pas dans un immeuble, mais c'est dans le royaume des cieux. Pour l'éternité. Que Yahvé bénisse sa parole.